Alors nous sommes le vendredi 4 décembre 2015, nous sommes de retour à Toulon, j'ai quelqu'un à côté de moi, je vais lui demander de se présenter, bonjour. Bonjour Philippe, Jérôme Navarro, je suis adjoint au maire de Toulon en charge des événements, fêtes, cérémonies et du protocole. Alors l'année dernière, et d'ailleurs dans pas mal de manifestations, nous sommes venus vous voir, cette manifestation de fin d'année est importante. J'aimerais qu'on commence quand même par quelque chose puisque c'est votre première année dans votre fonction. Comment s'est passée cette année 2015 puisqu'on arrive en fin d'année? Oui, tout d'abord remercier Hubert Falco, notre maire. C'est vraiment une délégation qu'il m'a accordée, qui me tient énormément à cœur. C'est un engagement de tous les instants. C'est une délégation qui permet d'animer et de mettre, je dirais, beaucoup de fêtes, beaucoup de cœur avec tous les Toulonnais et de leur apporter des animations de grande qualité. C'est vrai que c'est la première année où j'effectue un mandat complet et notamment en organisant ce village de Noël qui est un événement très fort puisque c'est plus de 40 jours d'animation dans la ville. Donc c'est vrai que concernant notre délégation, c'est un événement qui occupe énormément de mon temps. On est encore là avec vous parce que c'est un événement important, donc il est normal qu'on en parle. Et puis on en a parlé puisqu'on a eu un petit entretien juste avant de commencer, c'est normal, hein. On essaye d'expliquer les choses, moi d'abord, vous ensuite. Tout à fait. Donc cette année 2015 a vu notamment la nouvelle version du Salon du Jardin. Ça a été le Salon du Jardin gourmand et durable. Donc on a apporté notre touche cette année en faisant évoluer cette animation. Et puis au cœur de l'été, les classiques avec les feux d'artifice et le feu d'artifice du 15 août. La Patrouille de France qui a été un événement très fort au cœur de l'été. Le Festival Noob, cette web-série toulonnaise qui est venue occuper la Tour Royale avec un public très nombreux. Beaucoup de musique avec TLN. Le TLN Off au Pharaon. Un été qui a battu son plein avec énormément de touristes, énormément de monde sur Toulon. Depuis le début de l'année, puisque c'est un travail énorme, la préparative des animations de Noël à Toulon et ce magnifique village sur la place de la Liberté qui cette année a vu énormément de nouveautés proposées aux Toulonnais. Le marché est très attractif, les Toulonnais se le sont appropriés et on est très heureux et ça nous fait chaud au cœur en cette période qui est certes compliquée. On s'est revu aussi à 2 occasions, je tiens quand même à préciser cette occasion-là. Vous savez qu'elle me tient particulièrement à cœur parce qu'il y a 2 ans, c'était là où on s'était rencontrés pour la première fois. Je parlais bien sûr de Vivement Dimanche au Pharaon et puis un petit mot quand même sur la Nuit des Pêcheurs. Oui, la Nuit des Pêcheurs, j'oubliais, c'est tout à fait Philippe. C'est un événement au cœur de l'été qui est tout à fait dans l'esprit de ce qu'on aime faire à Toulon avec notre sénateur-maire. Un lieu extraordinaire, ce petit port de pêcheurs, une ambiance festive, des Toulonnais de tout âge, de 7 à 77 ans, une manifestation populaire mais qualitative avec la mise en avant de savoir-faire locaux, de nos pêcheurs, de nos éleveurs de poissons, du poisson grillé, des touristes venus de toute la France et venus de l'étranger, des Parisiens, des Nantais. J'accueillais des Nantais sur le petit port Saint-Louis cet été pour cette nuit des pêcheurs qui ont trouvé l'événement exceptionnel. Près de 10 000 visiteurs sur ce site. Vraiment un événement comme on les aime et où les gens se retrouvent, où les gens oublient aussi un petit peu la conjoncture, les problèmes que l'on a maintenant dans une société qui va vite et qui est difficile, la crise économique, ce qu'on a connu là il y a peu de temps, la barbarie. Donc plus que jamais, il faut s'approprier sa ville, il faut en être fier, il faut l'aimer et il faut se retrouver, il faut créer du lien, il faut gommer les différences et savoir que ce qui nous fédère, c'est l'amour pour cette ville, la beauté de cette ville et son patrimoine et ces lieux qui sont à mettre à l'honneur. Vous savez également l'interaction que j'ai vis-à-vis de votre manifestation et vis-à-vis parce que ça me vient à l'esprit puisque j'ai visité, vous connaissez Olivier Houteau, là-bas donc à la Seine-sur-Mer, donc dans la zone ostréicole. Vous savez que j'ai fait 2 interviews, donc un éleveur de poissons et puis récemment donc Jean-Christophe Guillol qui est le producteur d'huîtres. Bien sûr quand je vais là-bas, je pense aussi à Toulon parce que c'est aussi, et je leur ai dit et ils le savent, puisqu'il leur permet d'avoir une visibilité sur la région. Tout à fait. L'objectif c'est vraiment de mettre en avant des savoir-faire. À Toulon on en a et il faut le faire savoir, il faut montrer à quel point on est capable de faire de la qualité et à quel point on a une richesse de savoir-faire, d'entrepreneurs, de gens qui ont envie de faire connaître ce qu'ils font et ils le font très bien et de l'associer aussi à l'image de la ville. Cette rade exceptionnelle, l'ostréiculture, la pêche, le Pharaon, la nature, les pépinières d'entreprise, Toulon High-Tech, les jeunes, ce cœur de ville qui est en train de revivre. On travaille avec du cœur, on travaille d'arrache-pied et ça je crois que c'est quelque chose de très important et je pense que les Toulonnais le ressentent tous les jours quand on est sur le terrain, ils nous le disent et ça nous motive, ça nous donne envie de continuer plus fort encore. Alors on va arriver bien sûr à ce qui m'amène, puisque c'est la période, ça dure un petit peu plus d'1 mois maintenant, et on va parler bien sûr du village de Noël et de sa version 2015. J'ai eu la chance moi d'aller sur le village avant que ça commence, vous le savez, puisqu'on a quand même quelques rapports privilégiés
privilégié d'une part avec les exposants, également avec la crèche de Noël, à travers l'ami Claude Constant, qui nous accorde des interviews pour la 2e année, bientôt la 3e, puisqu'on va lui rendre visite très prochainement. La version 2015 et le décor qu'on a et sa préparation surtout. Oui, alors on le disait préalablement, Philippe, énormément de préparation. Cette année, beaucoup de travail pour toi aussi, puisqu'en fait, énormément de nouveautés qui n'existaient pas l'année dernière. Donc on a toujours des chalets exposants avec des savoir-faire alimentaires, artisanaux, vraiment de qualité. Mais cette année, ça a été vraiment une gageure d'essayer d'aller encore plus loin, puisqu'on a apporté 10 chalets supplémentaires. Donc il a fallu trouver d'autres artisans de qualité qui proposent des produits. Ça a été notamment des petits clins d'œil avec la bière de la Rade, des Toulonnais qui produisent leur bière, des gens qui sont venus faire du champagne, tout un ensemble de choses, d'artisans, de stands aussi pour les plus jeunes, avec des poupées, avec des peluches, avec des bonbons. Avec des bouillottes aussi. Avec des bouillottes, voilà, ces peluches bouillottes qui sont d'ailleurs et qui fonctionnent d'ailleurs très très bien. Donc on a voulu toujours apporter de la magie, de l'envie, puis se tourner vers les plus jeunes. Noël avant tout, c'est se retrouver en famille, mais c'est aussi mettre à l'honneur les enfants qui toute l'année ont attendu cette période, et on sait que le Père Noël, c'est un moment très fort pour eux. Justement, comment ça se passe le choix des exposants quand on a des nouveaux chalets et qu'il faut choisir des gens? Est-ce qu'il y a des gens qui reviennent? Est-ce qu'il y a des gens qui ne reviennent pas? Le critère pour, on en a parlé juste avant de commencer, quel est le critère justement pour accepter les gens au niveau des exposants? Alors une commission est créée au niveau de la délégation fêtes et cérémonies et de la communication de la ville de Toulon, qui reçoit les dossiers, qui les analyse. Alors on demande aux gens un dossier administratif, l'extrait cabis, leurs références, on leur demande des photos, on leur demande des échantillons de produits pour pouvoir consulter, analyser et puis effectivement garder les plus beaux dossiers. On s'attache à Toulon à avoir un marché de grande qualité. Donc on essaye de trouver des artisans qui apportent une valeur ajoutée, qui ont un vrai beau produit, un vrai savoir-faire, qui apportent de la qualité quant à la décoration du chalet et quant à leur présence et leur investissement à notre côté. Nous, en contrepartie, on s'engage à vraiment mettre beaucoup de choses en place pour les aider à bien fonctionner. Vous l'avez vu cette année, un marché très attractif, un décor central très attractif, gratuit pour tous. Le sapin géant cette année qui est là et qui attire beaucoup les familles et les enfants. Cette crèche exceptionnelle de Constant et de Monsieur Abès, qui est une crèche de plus de 150 mètres carrés, avec une association entre l'histoire, la nativité, mais aussi Toulon, parce que chaque année dans cette crèche, qui est une crèche son et lumière animée de très très grande qualité, ces passionnés, ces bénévoles qui travaillent tout au long de l'année pour nous mettre en place cette crèche exceptionnelle. Alors on est un peu chauvin, on dit que c'est la plus belle du Var, mais c'est sûr, c'est la plus belle du Var, et on peut même aller plus loin, dire que c'est une des plus belles de France si ce n'est la plus belle de France. Il faudrait expliquer justement, puisqu'on a des prestations gratuites, on le soulignait à travers d'autres interviews, la plupart des animations ici à Toulon sont gratuites et que celle-ci en revanche est payante, et je pense qu'il faudrait justement faire comprendre pourquoi. Moi ça fait la 2e fois, bientôt la 3e que je vais aller les interviewer, je connais la réponse, j'aimerais votre version sur le fait que cette crèche est payante. Philippe, tu fais très bien de m'interroger à ce sujet-là, parce qu'effectivement il faut faire comprendre aux Toulonnais, aux visiteurs, pour quelles raisons, sachant que la ville de Toulon systématiquement essaye de mettre en place des animations gratuites. Cette crèche coûte en investissement énormément, tout d'abord pour la ville, puisque la ville met en place le chapiteau, prend tous les coûts afférents au chapiteau, l'installation, l'éclairage, etc. La ville donne une petite aide, minime, mais donne une petite aide à l'association de la crèche qui met en place cette magnifique crèche. Et il faut savoir que donc toutes les personnes qui travaillent à l'organisation de cette crèche, à la création des santons, à la mise en place, à l'éclairage, à la lumière, etc., sont des bénévoles, pour la plupart à la retraite. Donc ils ne bénéficient d'aucune rémunération. Et en fait, ces petits montants qui sont proposés de l'ordre de 3 € servent uniquement à l'association pour lui permettre de racheter chaque année un petit peu de matériel, des santons, tout ce qui va permettre à ces bénévoles qui ont travaillé mais jour et nuit, donc s'ils devaient être rémunérés à la hauteur, on ne pourrait même pas faire payer à la hauteur de ce que vaut cette crèche, ce serait hors de prix. Ces petits montants qui sont demandés leur permettent uniquement d'année en année d'avoir les éléments type éclairage, type santon, type matériaux qui permettent de faire évoluer la crèche, puisqu'en plus chaque année ils créent des nouveaux décors et notamment ils s'attachent à mettre en avant le patrimoine de la ville de Toulon. Il y a l'ancien clocher de la Caisse d'épargne qui est une œuvre exceptionnelle qui a été refaite et qui prend des heures. On a la Statue de la Liberté, on a la mairie d'honneur de la ville de Toulon, on a Cuverville, on
a l'église de l'Arsenal. Enfin, on a un ensemble de patrimoine qui est intégré dans cette crèche qui est vraiment quelque chose d'exceptionnel. D'ailleurs, j'en discutais avec monsieur Abbès et l'année prochaine, on va essayer de voir si on peut intégrer notre célèbre téléphérique, puisque cette crèche est à l'image de Toulon. On s'est dit ça serait bien qu'en partie haute, là où on voit le Pharon, il y ait aussi le téléphérique. Je leur dirai, je vais aller les voir bientôt, je ferai les commissions. Oui, on va essayer de tout faire pour pouvoir créer un petit téléphérique qui balade au-dessus de la crèche. Donc c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Et voilà, l'aspect financier n'est pas du tout en rapport avec un bénéfice quelconque, bien loin de tout ça. Il est uniquement de permettre à ces bénévoles de rentrer dans leurs sous. Alors on va faire un petit détail sur les nouveautés 2015. Oui Philippe, cette année on a voulu marquer vraiment notre empreinte avec un nouveau village de Noël. Donc ça a été le décor central complètement novateur avec nos petits lutins et puis une manière de sinuer à l'intérieur de ce décor différente avec 2 sorties qui permettent de retourner dans les chalets. Quelque chose qui plaît énormément, qui est assez exceptionnel, il n'y en a que 4 en France. Donc on a réussi à faire venir un sapin métallique déployé assez exceptionnel, constitué de boules féeriques qui montent, qui descendent, qui tournent et qui est un vrai manège en fait. C'est un sapin de Noël mais qui est un vrai manège. C'est là aussi un partenariat avec du cœur puisqu'on a trouvé cette famille, la famille Kerwisch, qui sont des forains, ils sont au Luc. C'est un vrai pari pour eux puisqu'ils ont fait construire le manège pour Toulon. Donc on l'a reçu 2-3 jours avant, on l'a monté et on l'a mis en route pour la première fois sur le village de Noël. Donc voilà, c'est une très belle histoire, ça marche bien, ça touche aussi les plus jeunes mais aussi les plus âgés. Enfin, une nouveauté sur laquelle on s'appuie cette année aussi et à laquelle on tenait, c'est qu'on a offert un chalet au tissu associatif toulonnais. On leur a dit écoutez, venez parler de vous, venez vous faire connaître. En contrepartie, on vous demande simplement de mettre en place une animation pour faire vivre ce marché toute la journée. C'est bien toutes ces nouvelles animations, tous ces chalets, la crèche, mais c'est aussi des associations qui vont proposer de l'atelier maquillage, des ateliers artistiques, il y a des clowns, il y a des mimes, il y a de la musique, il y a tout et ça permet tout au long de ces 40 jours d'animer le marché et d'apporter aux Toulonnais toujours beaucoup plus de liens, beaucoup plus de passion et d'amour en ces périodes difficiles. Et on est vraiment très fiers du retour que l'on a du public qui apprécie très fortement ce village de Noël. Alors vous le savez, je suis observateur puisque je fais, pas que Toulon d'ailleurs du reste, vous savez que je fais des salons ailleurs. Donc on a, si vous voulez, un rapport, le rapport qu'on peut avoir vis-à-vis des exposants, vis-à-vis aussi des organisateurs. C'est aussi à ce titre-là que je vous interviewe, puisque vous êtes justement, on peut le dire d'une certaine manière, un organisateur. Et vous le savez, je vous apprends rien en la matière, un organisateur, c'est près de ses exposants. Et moi, j'aimerais qu'on souligne ça de votre part, c'est la proximité quand vous allez les voir, qu'on mette en avant. Vous savez qu'on est là pour expliquer les choses. C'est un petit peu le but de notre travail, cette proximité que vous avez vis-à-vis des exposants que vous avez choisis à travers des passages. Si c'est pas vous, c'est quelqu'un d'autre. Mais cette présence constante, vous êtes à leur côté. Oui, tout à fait, parce qu'on ne prend pas ces 50 exposants de manière, je dirais, frivole. On comprend qu'ils font partie intégrante de ce marché et qu'ils apportent par la qualité de leurs produits, l'accueil aussi humain. Ces 50 personnes dans ces chalets qui, toute la journée, accueillent les gens, discutent, font du commerce, mais aussi créent du lien, parlent de leur passion, parlent de leurs produits, de leur savoir-faire. C'est très important d'être à leur écoute, parce qu'ils sont là toute la journée, ils vivent le marché. Donc mes équipes, mes techniciens, le pôle administratif, moi-même en tant qu'élu, on est très présent sur le marché. Tous les jours, on y passe, on est à leur écoute, on écoute leurs ressentis, ils nous proposent des choses qu'on peut faire évoluer. Donc c'est un vrai partenariat. Et l'important, voilà, on le disait au préalable, c'est l'humain. Au travers de la mise en valeur de ces exposants, je voudrais aussi dire que c'est tout le travail de la ville de Toulon et de tous les services, déjà du service fêtes et cérémonies qui s'est investi, les personnes qui s'occupent du matériel, les personnes qui s'occupent de l'électrique, toutes les personnes du pôle administratif qui aussi ont apporté beaucoup de leur énergie, et enfin tous les autres services de la ville, très nombreux, les services de l'éclairage public, les services de la propreté, les services des espaces verts, les services jeunesse, les services sociaux aussi qui en ces périodes difficiles sont là pour créer du lien entre les Toulonnais les plus fragiles, et ça c'est vraiment très important. Et je crois plus que jamais, tous les services de la ville, les services aussi de sécurité qui sont très présents en ces périodes compliquées, tout le monde met du cœur à l'ouvrage. C'est un vrai plaisir, c'est un véritable honneur de se dire on a leur confiance, on est là, on a été élu pour ça. Et je crois que plus que jamais, un élu se doit d'être à l'écoute, d'être investi et d'être présent. Alors c'est beaucoup de travail, c'est peu de vacances dans ces périodes-là. Des vacances on en prend moins, mais bon, j'ai la chance d'avoir une petite fille qui vient travailler avec son papa sur le village de Noël et profite de ces magnifiques animations. Voilà Philippe, c'est vrai que on se connaît bien, on partage ces valeurs-là tous les deux et c'est à chaque fois beaucoup de plaisir de pouvoir discuter, échanger avec toi et faire connaître toutes ces activités, tout le travail qui est fait par le service fêtes et cérémonies.